Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment créer un header avec WordPress. Donc c'est une courte vidéo aujourd'hui de quelque chose d'assez simple, mais c'est quand même hyper important de le maîtriser, donc on va voir tout ça ensemble. Donc on va voir deux cas de figure différents. Le premier, ça va être si vous utilisez Elementor avec le thème Hello. Donc on va voir avec le thème Builder comment créer le header. Et le deuxième cas de figure, c'est avec un thème qui est déjà complet. Donc ici c'est le thème Blocksy. C'est le thème que je recommande absolument à toutes les personnes qui sont débutantes à WordPress, ou même si vous voulez pas vous prendre la tête avec du code, etc. C'est vraiment le thème que je recommande, c'est Blocksy. Pour du WooCommerce, etc., il est vraiment optimisé. Avec le thème Blocksy, vous pouvez créer votre header, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par Elementor. Et vous avez aussi une version pro qui propose beaucoup plus de fonctionnalités. Donc je vous laisse aller jeter un œil sur le site de Blocksy et vous faire votre propre idée si vous avez besoin du thème pro ou si le thème free suffit largement. Donc bien évidemment, vous pouvez aussi coupler le thème Blocksy avec Elementor Pro pour vraiment faire un site professionnel. Donc si vous connaissez déjà mes vidéos, vous savez déjà de quoi je parle. Donc ici on va voir directement le premier cas de figure où on a Elementor avec le thème Hello. Donc je le rappelle ici, le thème Hello est un thème qui est vide, il faut le construire entièrement. Donc c'est pas vraiment une méthode que je recommande aux débutants, parce qu'il va falloir coder pour que le site soit vraiment optimisé, soit responsive, etc. Il n'y a absolument rien de créé, il faut tout créer soi-même. Donc ici on va aller dans le back-office de notre site, et on va directement aller ici dans Modèle. Donc ici dans Modèle, vous pouvez aller directement dans Theme Builder. Et ici, vous avez la possibilité de créer tout votre thème. Donc je ferai une vidéo spécialement dédiée au thème builder d'Elementor. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc ici, vous pouvez aller soit sur Header, faire ajouter un header, ou alors vous cliquez ici sur Ajouter, puis vous sélectionnez ici Header. Vous pouvez lui donner un nom si vous le souhaitez, sinon comme c'est écrit, c'est facultatif. Et ensuite, vous faites créer un modèle. Donc là, vous voyez qu'avec Elementor Pro, vous avez déjà plusieurs modèles qui sont déjà faits. S'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez le prévisualiser comme ceci. Là, vous avez l'apparence du header. Et s'il vous plaît, vous faites insérer. Ça va directement l'ajouter. Ensuite, vous pourrez modifier les polices, etc. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre header nous-mêmes. Donc ici, la première chose à faire, c'est qu'on va ajouter un header avec 3 colonnes comme ceci. On va le mettre en pleine largeur et on va directement ajouter une image ici sur la gauche pour le logo. Donc ici j'ajoute mon widget image, sinon vous pouvez directement ajouter le widget logo du site, mais ici je ne l'ai pas paramétré, donc on va ajouter l'onglet image. Donc ensuite je vais prendre une image au hasard, juste comme ceci. Donc là on va dire que ça c'est mon logo. Je vais diminuer la taille de mon image, je vais la mettre comme ceci, 12% c'est très bien, et je vais venir ici au milieu ajouter mon menu. Donc là on ajoute le widget nav menu, et on va aller voir après dans le back office comment modifier cette partie là. Donc ici au niveau de ma colonne, je vais le centrer au milieu. Voilà comme ceci, et là je vais mettre mon menu à droite. Ensuite ici dans la partie droite, je vais pouvoir ajouter par exemple un bouton avec écrit mon compte. Et donc pareil, je vais venir ici dans les paramètres de ma colonne et je vais venir l'aligner au milieu. Donc là vous avez déjà votre header qui est créé, vous pouvez bien évidemment ajouter une couleur de fond, donc là on va ajouter quelque chose d'un peu plus foncé comme ceci. Je fais publier. Donc ici, moi, ce que je recommande, c'est de mettre en condition sur le site entier. Et s'il y a certaines pages, par exemple vos pages de vente ou vos pages de capture, si vous ne souhaitez pas que le header apparaisse, vous réglez dans vos paramètres de page Elementor Canva. Donc ici, on va bien laisser sur site entier et on fait sauvegarder. Donc ici, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour changer le menu à ce niveau-là? Et bien, il faut retourner dans le back-office de notre site. Et on va aller ici dans Apparence, puis dans Menu. Donc là vous avez votre menu, vous avez vos différentes pages ici qui sont créées. Donc la page qui est placée le plus au-dessus, c'est celle qui apparaîtra à gauche. Donc là ça se lit de gauche à droite. Si vous voulez par exemple que contact soit tout à gauche, ensuite que ce soit accueil, etc., vous pouvez les changer comme ceci. Vous pouvez aussi les placer en dessous. Donc là, en dessous contact, on pourra accéder à l'accueil. Donc là je vais sauvegarder et je vais vous montrer directement ce que ça donne.
Donc là vous voyez contact, ça fait une petite flèche et je peux accéder à la page d'accueil. Donc voilà, c'est comme ceci qu'on crée des sous-menus. Donc après on peut retourner ici dans modèle puis dans theme builder et on peut retourner sur mon header et faire modifier avec Elementor. Donc là bien évidemment vous avez accès à l'ensemble des widgets d'Elementor, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dans votre header, vous pouvez par exemple ajouter une nouvelle section comme ceci et ajouter un chrono par exemple. Là vous pouvez mettre tac, titre comme ceci et vous pouvez placer par exemple offre exclusive. Donc voilà, là par exemple ça va créer votre header donc entièrement. Si par exemple vous faites une offre flash, vous pouvez ajouter une colonne dans votre header, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà pour ce qui est de la création de header avec Elementor et le thème Hello, vous passez par le thème builder, ça vous permettra de créer votre header avec l'ensemble des widgets d'Elementor et comme ça vous pouvez créer tous les headers que vous souhaitez. Bien sûr dans les conditions d'affichage vous pouvez créer plusieurs headers et les placer que à certains endroits. Donc là par exemple si votre header vous souhaitez le placer que sur une page spécifique, vous pouvez aller ici au lieu de site entier choisir singular et vous choisissez une page spécifique. Donc là par exemple seulement sur ma page d'accueil par exemple. Vous pouvez comme ça placer différentes conditions pour que votre header apparaisse ou n'apparaisse pas à certains endroits de votre site. Donc une fois que c'est fait, vous faites publier et ce sera mis à jour directement sur votre site. Donc ensuite, si vous souhaitez faire un header qui s'accroche en haut de l'écran, c'est très simple. Vous faites ici les paramètres de la section, vous faites avancer et dans effet de mouvement, vous faites sticky top. Donc là, vous pouvez choisir si il reste accroché en haut sur ordinateur, tablette, mobile, etc. Donc là, ce sera que pour cette colonne-là. Et là, dans avancer, il ne faut pas oublier de mettre un Z-index supérieur à tous les autres éléments de votre site, pour que ça fasse comme les calques sur Photoshop, si vous connaissez, qu'il apparaisse au-dessus de tous les autres éléments. Donc là, si on met un Z-index de 5, par exemple, il faut veiller à ce qu'il soit supérieur à tous les autres éléments. Si vous avez des Z-index, par exemple, à 6, le header va passer en dessous de l'élément qui a un Z-index de 6. Donc il faut bien veiller à ça, et on va faire mettre à jour. Donc voilà, ça fonctionne. On a donc notre header avec le timer, et ici vous avez votre menu qui reste en haut de la page. Donc voilà pour cette première partie de la vidéo et on va voir directement comment créer le header avec un thème complet, donc ici en l'occurrence le thème Blocksy. Donc ici on se retrouve sur notre nouveau site, vous pouvez bien évidemment ajouter le header comme on a vu précédemment, vous faites Elementor modèle puis thème builder et vous créez votre header avec Elementor, c'est une possibilité, sinon vous pouvez directement aller sur votre site et là vous faites personnaliser. Et ici vous avez accès à l'entête. Donc là l'entête avec Blocksy c'est déjà responsive, donc c'est déjà une bonne solution. Il y a pas mal de widgets aussi. Si vous avez Blocksy Pro vous avez plus de possibilités bien évidemment. Et vous pouvez ajouter comme ceci ce que vous voulez. Donc ça ressemble un petit peu à Elementor. Vous glissez et déposez les éléments. Par exemple si vous souhaitez ajouter un petit panier dans votre menu. Ici donc il apparaît à droite de rechercher et à droite du menu. Si je veux qu'il apparaisse à gauche j'ai juste qu'à le glisser comme ceci. Vous voyez ça change. Donc voilà, vous avez plusieurs rangées de headers comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez par exemple ajouter des éléments en haut, au milieu, en bas. Et ici au niveau du menu, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous allez dans le back-office, puis vous allez dans apparence et dans menu. Donc là à ce niveau-là, vous pouvez une nouvelle fois changer votre menu. Vous pouvez ajouter des pages ou en supprimer. Ajouter ici l'arborescence de vos pages, etc. Donc c'est à ce niveau-là qu'on fait tout ce qu'il faut. Ensuite, au niveau du header, ce que vous pouvez faire également, c'est changer bien évidemment tous les paramètres. Donc là, par exemple, pour changer la couleur de cette colonne, je clique ici. Et là, je peux aller dans Design et changer la couleur d'arrière-plan, par exemple. Je peux changer, ajouter des bordures. Que sur mobile, que sur ordinateur, que sur mobile. Donc vous voyez, vous avez vraiment accès à plusieurs paramètres. C'est un petit peu comme Elementor au niveau du fonctionnement. Là, vous pouvez changer évidemment les couleurs du menu. Ici c'est pareil dans Design, vous allez choisir les couleurs de police, les couleurs au survol, choisir la police, la taille d'épaisseur, etc. Donc ici je vous laisse vraiment checker par vous-même. Et ensuite vous pouvez aller ici dans Mobile Header pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là vous avez aussi la possibilité de changer tout ça. Ici vous allez dans Déclencheur, vous pouvez choisir le design si vous voulez qu'il soit comme ça, comme ça. Vous pouvez ajouter des bordures à votre déclencheur, vous pouvez ajouter le titre si vous voulez ou pas, avec ici le libellé du texte, vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre par exemple mon menu. Bon là ça n'a pas trop de sens mais c'est juste pour l'exemple.
Ici dans le design, vous pouvez bien évidemment changer la couleur du déclenchement, la couleur d'arrière-plan, etc. Donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'on change le header avec Blocksy. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur le footer avec WordPress. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!